Marie-Christine, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Je lisais ton histoire hier et je trouve ça assez fascinant. Si tu veux, on va reculer dans le temps. Bien sûr. Tu as voyagé dans 25 pays. Tu as appris beaucoup. Et ensuite, tu as cofondé Taizon. Parle-moi de cette période-là. Bien, en fait, la raison pourquoi je suis partie à l'extérieur du pays, c'était pour ramasser ma mise de fonds qui allait être nécessaire pour, justement, accomplir mon fameux rêve d'ouvrir un jour mon propre restaurant. Et tu avais quel âge à ce moment-là? Écoute, j'étais super jeune, là. J'avais 18-19 ans, puis je trouvais pas ma place au niveau du parcours scolaire, puis j'avais vraiment une passion pour la restauration. Alors, c'est comme ça, dans le fond, que le projet s'est mis à jour dans ma tête parce que mes parents n'étaient pas riches, puis, tu sais, j'étais jeune, fait que c'était mon moyen pour moi là, d'accomplir ce rêve-là. Puis en 2007, je suis retournée au Québec avec 100 000 en poche que j'avais ramassé à travers ce voyage-là. Fait que oui, on a fait le tour du monde. Quand on veut, hein? Exactement. Et puis, l'ouverture du premier restaurant, ça a été un succès instantané. Et puis, rapidement, on a mis en marche un processus pour devenir un maître franchiseur avec des associés. Et puis, on en a ouvert 24 en 7 ans. Fait que ça a été une aventure assez extraordinaire. Ouais. Comment, parce qu'évidemment, on va parler d'alcool, comment l'alcool est entré dans ta vie? C'est entré d'une façon sournoise, finalement. Oui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que j'avais probablement une prédisposition génétique. Dans ma famille, j'en avais beaucoup. Et puis moi, j'ai grandi avec la prière de la sérénité sans le savoir. Ma grand-mère maternelle... Pancrète. Oui, exactement. Oui, la belle Pancrète était alcoolique. Moi, je ne l'ai pas connue dans ses moments de consommation, mais elle avait fondé une fraternité anonyme dans son petit village natal de Chambord. Puis, c'est ça. Je savais que ça existait, puis j'étais loin de me douter qu'un jour, cette maladie-là allait faire partie de ma vie. Il faut comprendre aussi que ma grand-mère était très impliquée, puis elle est décédée suite à un AVC qui a pris quelques jours, là, dans le fond, à y enlever la vie, mais en faisant un partage dans un groupe de soutien. Ah, oui. Fait que souvent, là, j'ai l'impression que moi, je continue son travail. Puis, dans le fond, l'alcool, comment il est venu? C'est que le milieu de la restauration, c'est super festif. Les 5 à 7, c'est toujours présent. Et l'alcoolisme, c'est comme une petite maladie qu'on a en l'intérieur de nous autres. Puis à toutes les fois qu'on prend une gorgée d'alcool, cette maladie-là, elle va prendre de l'ampleur, à notre insu. Parce qu'avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, je suis capable de protéger ma fille qui a probablement le même gène que moi, mais qu'à cette époque-là, j'ignorais. Fait qu'à travers le temps, j'ai nourri ce petit monstre-là, on va l'appeler un petit monstre, puis qui a pris de l'ampleur jusqu'à vraiment le jour où ça a été un problème. Tu sais, à un moment de ma vie, j'ai vendu mon entreprise, qu'il faut comprendre. On a eu, dans le fond, notre compétiteur, le groupe MTY, qui nous a fait une offre qu'on n'a pas pu refuser, puis on a vendu l'entreprise. Okay. Et à ce moment-là, je me sépare aussi du conjoint avec qui j'ai fait cette grande aventure-là, qui a duré... j'ai été 12 ans avec cette personne-là. Fait qu'en même temps, je vivais 2 deuils. Le deuil de ce couple-là et le deuil de cette entreprise-là. Et je me rappelle à ce moment-là que j'ai fait vraiment une coupure avec mon cœur. C'est comme si j'avais décidé de le mettre dans une petite boîte, puis de le mettre à côté, puis de me dire « Plus jamais personne ne va faire mal à mon cœur. Je me rappelle aussi que j'ai utilisé l'alcool pour geler ce moment de ma vie-là. Et là, c'est passé à peu près peut-être 4 années avant que je rencontre le père de ma fille. Et je dis souvent que la vie, c'est un miroir. Ça veut dire qu'à ce moment-là de ma vie, où ce que j'ai fermé mon cœur, puis qu'à quelque part, je ne m'aimais plus, et là, le père de ma fille est rentré dans ma vie, puis je rentre dans cette relation-là. Rapidement, je tombe enceinte de ma cocotte. Mia, hein? Exactement. Et tout dépoule rapidement, où ce que, suite à l'accouchement, là, ça a déclenché la maladie un peu. Ah oui. Dans le fond, j'ai fait un postpartum, une dépression postpartum, épuisement professionnel. Savais-tu que tu avais des problèmes d'alcool? Bien, je pense que... Non, on le savait pas ni un ni l'autre, Okay. mais c'est vraiment là, suite à mon... Pendant ma grossesse, j'ai pas consommé, en allaitant non plus, mais tu sais, quand tout a explosé, là, ça a été très, très rapide, très fulgurant. Une descente aux enfers, là, très, très rapide. Puis bref, ça n'a pas duré longtemps que la petite cocotte avait 18 mois puis qu'on s'est séparés. Mais moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que le petit diable à l'intérieur de moi, là, on dit que c'est une maladie qui est irréversible, qui est progressive, puis qui est mortelle. Ouais. Ça, on dit la prison, la folie ou la morgue, là, c'est vraiment vrai parce que à ce moment-là, là, à partir de ce jour-là, j'ai commencé à avoir des comportements de consommation le soir, mais tous les jours, le matin, le seul, des trucs qui... Est-ce que tu as pris le temps, je sais que tu es croyante, ouais. de dire à Dieu, là, j'ai besoin d'aide, là? Oui.
Ben, tu sais, bon, j'ai connu une première thérapie suite à cette séparation-là, puis où ce que je commençais à me dire, là, ça n'a pas de bon sens, puis beaucoup de pression familiale là, qui me disent... Tu sais, moi, j'avais beaucoup l'étiquette de la superwoman. Ben oui, ben oui. La fille là, qui est capable de tout accomplir. Puis ça a été pour moi probablement la chose qui m'a retardé ma sortie de cet enfer-là, parce que je me disais, mais avec la force que j'ai, puis tout le courage que je peux avoir, comment ça, je suis pas capable de me sortir de là? Et dans les fraternités anonymes que j'ai connues durant cette première thérapie-là, c'est dur parce qu'on se présente comme « Bonjour, mon nom, c'est Marie-Christine, puis je suis une alcoolique. Ouais. » Et ce bout-là, là, le bout de l'acceptation, là, il est tellement difficile à faire là, que c'est souvent le moment qui prend le plus de temps. Et là, moi, je voyais souvent des gens qui me disaient « Ah, j'ai eu la grâce. Puis moi, ma grand-mère, c'est ma puissance supérieure, c'est la personne à qui Je l'aime beaucoup, ta grand-mère. Exactement. Tu sais, pour moi, c'était vraiment à elle que je me remettais. Mais il y a un moment où j'ai eu la frustration que je me disais, mais pourquoi moi, je n'ai pas la grâce? Pourquoi moi, j'étais encore en train de souffrir? Puis c'est vraiment par la suite que j'ai compris que, suite à une deuxième thérapie, parce que moi, comme on s'est parlé en pré-entrevue, j'ai eu le moment difficile. Le deuxième moment difficile, ça a été la pandémie. Oui. Parce que pour une alcoolique... T'es retombée, là. Oui, je suis retombée dans ma noirceur. Puis là, j'avais quand même quelqu'un dans ma vie extraordinaire. Puis cette personne-là avait décidé d'arrêter de consommer. Bon, ça. Parce que la première chose que je lui ai dit quand on s'est avoué nos sentiments, c'est... Hey, mon amour, moi, je suis une alcoolique. Tu peux pas consommer en ma présence parce que ça serait trop toxique. Puis lui, ben, comme il porte pas ce gène-là où il avait pas développé la maladie, lui, ça a été facile. Puis ça aussi, c'est une autre chose qui peut être difficile pour quelqu'un qui se bat à essayer d'arrêter. Quand il y a eu la période de la chère COVID, là, j'ai vu dans une vidéo de toi que tu cachais de l'alcool. Oui, c'est ça. Ça, c'est que c'est rendu élevé, là. Mais il faut comprendre que quand on s'est déjà publiquement avoué comme une alcoolique, puis là, ben, on retombe dans la maladie, on veut cacher. On veut pas que les gens le sachent. Fait que là, c'est vraiment la honte qui habite notre vie, puis ça, là, c'est tellement dangereux parce qu'un alcoolique qui a perdu la maîtrise de sa vie, c'est une chose. Mais quelqu'un qui le fait dans des comportements destructeurs à ce niveau-là, ça m'a amené dans une noirceur que j'ai voulu arrêter tout ça là, un jour. Là. Moi... Et quand il est arrivé la COVID, tu as fait quoi pour t'en ressortir après pour de bon? Ça a été vraiment difficile parce que tu as quelqu'un en avant de toi qui t'aime, les gens t'aiment, tu as une petite fille extraordinaire, puis tu n'es plus capable de vivre avec, puis tu n'es plus capable de vivre sans. Et là, là. Puis à ce moment-là de ta vie, tu te dis, bien, le seul moyen que j'ai de trouver, c'est de quitter la planète. T'sais. Ah, t'as pensé à ça? Oui, vraiment. Puis moi, mon conjoint, tu sais, même, il m'a décroché, tu sais. Et là, là. Puis on a tous un bas fond. Puis le bas fond, il est différent pour chacun. Il y en a qu'il faut qu'ils perdent le job, il y en a qu'il faut qu'ils perdent leur permis, mais moi, c'est vraiment été une journée où je n'étais pas présente pour ma fille. Puis ça, c'est venu me toucher parce que jusqu'à date, j'avais été capable de cacher que j'avais ce comportement destructeur-là. Et puis là, ben la grâce a passé. Puis comment qu'elle a passé, c'est que je me suis mis à genoux puis je me suis dit, je suis plus capable de me battre. Puis, tu sais, les gens me demandent, explique-moi qu'est-ce que ça veut dire, ça. Puis le seul mot que je vois, c'est que c'est comme mourir. Ah oui. Ouais. C'est comme mourir à soi-même puis dire, moi, j'abandonne, puis je sais pas, il s'est passé une magie ce moment-là où ce que... Moi, je suis sûr que Dieu intervient dans ce temps-là. Ouais, vraiment. Puis ça a changé ma vie. Puis ça m'a enlevé la soif. Ah oui. Et Ouais. est-ce que c'est ça maintenant qui te préserve de savoir qu'il y a une force plus grande que toi qui t'aide? Là? Oui, je l'ai toujours su. Mais le moment où ce que j'avais coupé un peu avec mon cœur puis que j'étais dans un miroir toxique m'a éloignée de cette réalité-là que j'ai toujours su. Et là, quand cette magie-là est arrivée, que je me suis mis à genoux puis que j'ai tout lâché, c'est comme si ma tête puis mon cœur, il avait refusionné. Et là,
Tu sais, souvent, le monde me dit, est-ce que tu crois en Dieu? Puis je réponds non. Je sais. Ah oui, Je sais. c'est très beau, hein? Je sais. Oui, je sais. Je n'ai pas de doute. Ouais. Tu C'est sais. magnifique, hein? Puis c'est le fun parce que mon conjoint n'était pas tant spirituel que ça. Puis à travers ce cheminement-là que moi j'ai fait, je l'ai comme emmené dans mon univers. Puis maintenant, on le fait à deux, puis on est vraiment là sur la même note de musique maintenant. Puis c'est ce qui fait notre magie. Et tu sais, moi, à travers tout ça, là, avec du recul, je vois que j'avais une mission. Puis pourquoi la Power Woman, la Fierce Woman, qui n'était pas capable de s'en sortir, en est arrivée là, c'est que j'avais quand même la Power Woman qui aujourd'hui peut aider d'autres gens Ouais, avec ça. exactement. Tu dis quelque chose, il ne nous reste pas beaucoup de temps, qui m'a beaucoup touché. Tu dis, je n'ai pas à me pardonner ou à demander pardon. Non. Je suis malade. Oui, exact. C'est la première fois que j'entendais ça. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, ben il faut que je demande pardon, blablabla. Mais c'est vrai, c'est une maladie. Oui, exact. Comme tu dis, à un moment donné, on ne demande pas pardon parce qu'on a le cancer. Exact. Oui, vraiment. Bien, c'est une maladie qui est reconnue par le DSM-5 Ouais, ouais. en passant. Puis oui, c'est vrai qu'on m'a demandé. Bien, j'ai appris à pardonner des gens qui m'ont blessée. Je connais le pouvoir. Le pouvoir du pardon. Oui, du pardon, vraiment. Mais me pardonner à moi quand j'ai rien fait de mal, je trouvais ça un peu. Au contraire, j'ai appris, au lieu de pardonner, c'est accueillir. C'est le mot qui fait le plus de sens pour moi. Puis, Ouais. tu sais, je trouve que autant qu'avec soi-même ou que quelqu'un qui a cette maladie-là, la plus belle chose qu'on peut apprendre à faire, c'est l'accueil. En tout cas, je peux te dire une chose, je t'écouterai très longtemps. Tu es rempli d'espérance et j'espère vraiment te revoir. Je suis très sincère. Il y a Avec des gens plaisir. comme ça, moi, qui me marquent. Et j'invite les gens à lire ton livre. Vous allez voir, ça se lit comme un roman. Ça s'intitule, j'adore le titre, Ma vie parfaitement imparfaite. C'est aux éditions du Dauphin Blanc. Faites-vous un beau cadeau et je vous offre une très belle chanson interprétée par Jannick Fournier, L'hymne à l'amour.